Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé tous et toutes et tous un joyeux Noël et que vous avez eu tous les cadeaux que vous souhaitiez. Moi, ça s'est bien passé et justement, c'est là-dessus que va porter cette vidéo. Je voulais vous faire part, je vous en avais un tout petit peu parlé dans ma vidéo précédente, des figurines que j'ai pu avoir, des figurines de catcheur que j'ai eu pour ce Noël. Je voulais vous les montrer, voilà. J'espère qu'elles vous plairont. Il y en a qui sont quand même assez récentes, donc avec des nouveaux modèles et des petites surprises dans les innovations de la WWE en termes de figurines. On n'arrête pas le progrès, si on peut dire. Et voilà, il y a deux trois petites choses que je vais vous faire découvrir. Donc voilà, il va pas y avoir beaucoup de figurines, mais le peu que je vais vous présenter, j'espère que ça vous plaira. On se retrouve donc juste après cette vidéo pour conclure. Et on commence avec l'Undisputed Era, c'était un lot de 3, donc un lot spécial NXT, et vous reconnaissez bien entendu de gauche à droite Bobby Fish, Adam Cole, baby, et Kyle O'Reilly. Alors il n'y a pas Roderick Strong, puisqu'à ce moment-là, lorsque les figurines, ce pack de 3 est sorti, il était par lot de 3, et en plus Roderick Strong n'avait pas encore rejoint la faction, donc c'est normal. Mais Roderick Strong peut faire partie aussi des lutteurs que je pourrais avoir comme figurine à l'avenir. Il y en a encore pas mal d'autres de toute façon qu'il va falloir que j'ai. Ça c'est normal. Ça c'est sûr. Voilà, et donc vous voyez, les détails sont très respectés. Vous voyez, il y a pas mal de choses indiquées sur les genouillères, sur les chaussures, les bottes. Il y a le t-shirt de l'URA qui, bien sûr, qu'on peut enlever, puisqu'il y a un système de velcro, comme vous pouvez le voir. Les détails sont respectés jusqu'à l'arrière, bien sûr. Pour chacun des lutteurs, chacune des figurines, il y a des détails. Il y a bien sûr Baby pour Adam Cole, je vous l'indique là, voilà, je vous le montre. Donc il y a quand même tous les détails qui sont respectés, et je les trouve assez bien fidèles aux originaux, en vrai. Donc je trouve qu'ils sont pas mal foutus. Voilà, donc ça c'était pour l'Undisputed Era. On va passer maintenant, je vais vous les enlever, on va passer maintenant à la suite. Alors avec un duo que je viens d'avoir donc de Londres, c'est John Cena et, alors c'est plus trop d'actualité mais c'est pas grave, Nikki Bella. Et oui, Nikki Bella, alors qui a aussi sa casquette, mais alors l'inconvénient c'est qu'elle ne tient pas bien en fait. Vous pouvez la poser, mais elle se casse la gueule. Vous voyez, elle ne tient pas vraiment sur la tête, quoi. Vous pouvez l'enfoncer comme vous voulez, mais ça ne tient pas. Donc je vais vous la reposer. Mais c'est plutôt bien foutu. À vrai dire, John Cena, c'est la première figurine que je vais avoir en double, puisque je l'avais déjà depuis quelques années. J'avais une première version où il avait le short engine, qu'on lui connaissait, mais le visage était vraiment bizarre. En fait, il avait une gueule très allongée, et je trouvais que c'était mal foutu. Là, il est quand même beaucoup mieux fait de visage, vous voyez. Le corps, vraiment, les détails sont assez fidèles à la réalité. Nikki Bella, pareil, plutôt bien foutu aussi. Voilà, il y a bien sûr les détails Fearless, Nikki. Et voilà, vraiment, c'est plutôt bien foutu. Alors évidemment, oui, ils ne sont plus en couple, mais bon, à la limite, on s'en fout. On s'en fout, c'est les figurines qui comptent. Et voilà, ça sera aussi, faut noter, ma première figurine féminine. J'en avais pas eu avant. Et alors, je sais pas si j'en aurai d'autres à l'avenir. Peut-être qu'une Ronda Rousey par exemple, ça pourrait être intéressant. Donc je pourrais peut-être en avoir d'autres. Mais je vais pas commencer à toutes les collectionner parce qu'elles ne m'intéressent pas toutes quoi, c'est sûr. Alors qu'il y a beaucoup plus de lutteurs masculins qui m'intéresseraient au contraire. Voilà, on va passer maintenant à la suite. Alors pour aussi une première pour moi, puisque c'est mon premier catcheur britannique. Et il s'agit donc de Tyler Bate. Voilà. Une petite inconvénient, c'est au niveau du visage, comme vous pouvez le voir. Je le trouve un peu vieilli, comme ça. Je le trouve un peu vieilli, alors qu'en fait, c'est qu'un petit bonhomme d'une vingtaine d'années, il est quand même très jeune. Je le trouve un peu vieilli là sur cette figurine. En dehors de ça, c'est quand même plutôt du bon travail. Voilà, c'est très classique les bottes.
Mais c'est surtout, ce qui est sympa, c'est d'avoir cette très belle ceinture UK, puisque c'était fourni dans une boîte avec tout le tournoi UK écrit derrière, puisque c'était au moment où où on avait eu le premier tournoi permettant de désigner le tout premier champion UK de l'histoire. Donc évidemment, Tyler Bate avait gagné, donc c'est pour ça qu'il est livré avec cette ceinture, avec cette très belle ceinture. Hein. De toute façon, là, on connaissait déjà l'original, elle était déjà très belle. Euh, Petit conseil par rapport au dos, ne serrez pas trop la ceinture. Vous voyez, je suis pas allé jusqu'au bout, il y a encore de l'espace. Si vous la serrez encore plus, vous allez avoir une mauvaise surprise avec cette petite partie sur le côté là qui va se barrer toute seule parce que ça va trop serrer. Donc je vous conseille de desserrer de quelques crans. Vous voyez comme j'ai fait, afin, même si ça, voilà, ça bouge davantage, mais au moins ça permet de conserver sur le côté les deux plaques sans avoir de pépins. Mais au pire, toutes ces petites plaques, vous pouvez les remettre vous-même. Hein. Il y a des trous, il y a des dents exprès. Mais voilà, c'était la petite mauvaise surprise lorsque j'ai commencé à mettre cette ceinture juste hier, après avoir eu cette figurine. On passe à une autre figurine très intéressante, c'est Elias. Elias qui est vraiment bien foutu aussi. Hop, il se casse la gueule. Avec son écharpe, bien entendu, caractéristique. Voilà. Ce qui est aussi intéressant, évidemment, c'est sa guitare. Qui tient pas forcément très bien en main. Alors, je vais peut-être pas y arriver là. Parce que c'est pas évident comme ça. Voilà, vous voyez, elle tient pas forcément très bien en main. Voilà, vous voyez. Voilà, il faut un petit peu. Voilà, vous pouvez aussi la mettre comme ça, vraiment en mode guitare, mais là, bon, avec une seule main, c'est pas facile. Mais la nouveauté aussi, c'est une des nouveautés, puisque c'est une version nouvelle, c'est les dernières figurines, c'est la possibilité d'avoir une petite plaque en carton à l'effigie du lutteur, un petit support WWE. Donc tout ça, ça se clipse, tout ça se fait soi-même. Hein. Voilà, vous voyez les logos. Vous glissez le carton, hop, dans le support, et là, ça vous permet de planter le pied, puisqu'il y a un petit trou, il y a des trous sous la botte. Vous plantez, là il y a un petit, vous voyez un petit pic, vous enfoncez le pied, et du coup, ça permet donc du coup d'avoir un présentoir, on va dire, de plutôt sympathique, donc pour présenter le lutteur. Voilà ce que ça donne. Donc c'est personnalisé donc pour chaque lutteur. Donc ça fait partie des nouveautés dans les figurines WWE. Je trouve ça plutôt pas mal. Et bah, forcément, à l'avenir, si j'en ai plusieurs, bah, après les avoir côte à côte, par exemple, en exposant ces petits supports les uns à côté des autres, ça peut faire un beau tableau hein, au final. Et voilà, et puis la figurine, je la trouve plutôt réussie, assez fidèle aussi, voilà. Et on va terminer par, alors là, c'est l'une aussi des nouveautés au niveau des figurines WWE. Alors là, c'est carrément le must. C'est pour la première fois, vous voyez, les supports musicaux, les supports, les entrances. Donc c'est une collection entrance, c'est-à-dire que maintenant vous avez un support qui fonctionne à pile. Vous avez, alors il y a une vis, hein, alors, bon, il est tout neuf, donc pour l'instant j'ai pas besoin d'ouvrir, mais je pense qu'il va falloir changer la pile quand même de temps en temps. Vous posez ce support, pareil, il y a un petit pic là pour poser le pied. Évidemment, vous avez reconnu Bobby Roode, excellente figurine, très jolie, très ressemblante aussi de Bobby Roode avec le peignoir bien sûr. Glorious! Et vous le posez aussi de la même façon. Et là, c'est vraiment très stylé de pouvoir le mettre. Et surtout avec la musique, vous avez deux petits interrupteurs qui permettent de régler sur deux niveaux. C'est-à-dire, si je le retrouve, bien sûr, ça va être en dessous. Voilà, il est ici. Vous allez avoir en fait la possibilité avec ce petit interrupteur de régler soit la musique courte, soit la musique longue. Donc une petite version courte, une petite version longue. Donc là, je crois que c'est la version longue qui est réglée. Et c'est parti.
Voilà, et donc vous avez une grande partie de la musique, hein, c'est pas le thème entier, sinon ça serait un peu compliqué. Mais vous avez une version donc plus courte, sinon, qui va durer 5 secondes de l'introduction. Et sur son support, donc le support Entrance, et donc son peignoir. Vraiment une belle figurine. Là aussi, ça c'est quand même un beau cadeau. Et ça tient bien, ça tient bien. Là aussi en exposition, c'est plutôt pas mal. Bah, il va y en avoir d'autres, hein, forcément. Je crois que Finn Balor aussi est là, hein. Il y en a d'autres. Bah, j'attends pour le futur aussi ce qu'il va y avoir. S'il y en a d'autres avec un support musical, et puis que si c'est des figurines que je n'ai pas, évidemment, ça me fait plaisir de les avoir. J'aimerais bien avoir Pete Dunne aussi, par exemple, hein. Je pense avec Tyler Bate dans les figurines britanniques. S'il y a même Mark Andrews ou Trent Seven, Zach Gibson, par exemple. Et puis, je sais que je dois avoir, normalement, il y a un petit problème de livraison, mais je crois que pour Noël, j'aurais dû avoir Chad Gable, justement, le partenaire de Bobby Roode. Je dois normalement l'avoir dans les quelques jours à venir, avec un peu de retard. Donc, j'ai aussi Chad Gable qui va arriver. Et voilà, bah, j'attends le futur. Et puis bien sûr, Aleister Black. Aleister Black, j'ai vraiment hâte de la voir. Je n'ai pas Tye Dillinger non plus. Il m'en manque quand même quelques-unes. Mais là, je complète au fur et à mesure. Et voilà, j'avais envie de vous montrer donc ces nouvelles acquisitions. Enfin, acquisitions en tout cas des nouveaux cadeaux de Noël. Qui, du coup, complètent ma longue collection, maintenant ma grande collection de figurines. Et pour répondre à une question qu'on m'a déjà posée, je ne les vends pas, je n'en vends aucune. C'est bien sûr une collection personnelle, c'est une passion et je ne les vendrai pour rien au monde. Voilà, ça reste chez moi, c'est une passion, c'est un plaisir personnel, mais je n'en ferai jamais don à qui que ce soit. C'est comme donner son rein ou son cœur à quelqu'un d'autre. Alors, si j'étais mort, je pourrais le donner. Mais tant que je suis en vie, je ne donnerai mes figurines à personne. Voilà, je pense que vous pourrez le comprendre et au moins ça répondra aux quelques interrogations que je pourrais avoir éventuellement, puisque je l'ai déjà eu dans mes précédentes vidéos sur mes figurines. Voilà donc en ce qui concerne mes figurines de Noël. On se retrouve d'ici la fin de l'année, donc dans quelques jours. Je vous ferai probablement une vidéo un peu récap, soit sur les pay-per-view, les meilleurs pay-per-view ou les pires pay-per-view de l'année, ou peut-être sur mes vœux pour 2019. Hein, c'est une vidéo que j'avais déjà faite l'année dernière. Voilà, quelque chose un peu comme ça, pour faire un peu un bilan de l'année et puis parler de ce qu'il faudrait améliorer pour 2019. Je pense qu'il y a quand même des choses à dire sur l'année écoulée et sur ce qu'on aimerait voir pour l'année prochaine. Voilà, donc on se retrouve donc d'ici quelques jours. Passez une excellente fin d'année, portez-vous bien, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive le catch. Ciao à tous.